Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il faut dire Amen. Ok. Voilà, donc c'est votre serviteur, M. Jobo Martino de Terre d'Or Africa. Je suis toujours dans la joie. Vous savez pourquoi? Parce que quelque part, il est écrit: soyez en joie autant que cela dépend de vous. Aujourd'hui, chers frères, chers sœurs, je suis devant vous pour échanger un peu avec vous. Voilà, il y a plusieurs personnes qui disent que oui, on ne les sensibilise pas, ceci, cela. Mais donc aujourd'hui, Terre d'Or Afrique est devant vous pour échanger avec vous. Chers clients, chers amis, toutes les personnes qui nous ont aidés, qui ont cru en nous, qui ont été avec nous depuis la création de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, je tiens à vous dire vraiment merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour la confiance, merci beaucoup pour vraiment en tout cas l'élan que vous avez apporté à cette collaboration vraiment franche en termes de immobilier. Merci beaucoup. Il y a plusieurs personnes déjà de la diaspora que je salue au passage. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Vraiment, nous sommes contents. Nous, vous savez, on est en décembre 2022. C'est le temps de faire les bilans. Et quand je fais le bilan 2022, il est positif parce que vous avez été avec nous, vous nous avez accompagnés, vous avez cru en nous et beaucoup de choses se sont passées. Plusieurs personnes, vraiment bientôt, on va faire des vidéos où ceux qui veulent témoigner, témoigneront. Voilà, donc je profite de l'occasion pour saluer tous nos frères qui sont de la diaspora, qui ne nous ont jamais vus dans les yeux, mais qui nous ont cru, qui ont cru en nous, qui ont cru en nos projets, qui ont fait des transactions, qui ont acheté des biens immobiliers. Vraiment, je tiens à vous dire merci. À ceux aussi qui sont résidents en Côte d'Ivoire, merci à vous de nous faire confiance. Toutes ces personnes-là qui nous appellent pour nous encourager, pour nous dire vraiment merci pour ce que vous faites, merci pour la sensibilisation que vous faites aux frères, aux jeunes en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. En tout cas, nous tenons à vous dire merci. C'est l'heure des bilans. Il faut faire ton bilan. Oui, il faut faire ton bilan. Parce que quand une année commence, on se fixe des objectifs. Et quand l'année termine, on fait le bilan. Et en fonction du bilan qui a été fait, s'il est positif ou négatif, on essaie de voir ce qui n'a pas marché. Et puis, on va encore sur de nouvelles bases. Chers amis, vous voyez un peu ce que je vous dis. Donc, moi, je fais mon bilan et je trouve que le bilan 2022 est positif. Quand bien même qu'il y a eu des attaques, il y a eu des persécutions, il y a eu des manques de confiance, il y a eu des railleries, tout et tout. Mais tu sais, quand tu poursuis un éléphant, il ne faut pas faire attention aux mange-mille. C'est ce que j'ai appris par mon grand-père qui m'a toujours dit que lorsque tu poursuis un éléphant, il ne faut pas faire attention aux mange-mille. C'est pourquoi nous avons une vision, nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour atteindre nos objectifs. Chers amis, vraiment, c'est le lieu de vous dire merci. Merci. En même temps, pendant que je vous dis merci, je tiens à encourager encore tous ceux qui n'ont pas encore compris vraiment la valeur, qui n'ont pas encore compris l'importance d'avoir un bien immobilier et qui passent leur temps dans les gaspillages, dans les shows, dans la vie, dans les go, dans les fesses, dans tous ces trucs-là. Je vous dis, il n'y a rien dedans. Nos parents ont cherché femme jusqu'à ils n'ont pas eu de diplôme dedans. Il n'y a rien dedans. Voilà, c'est vrai que c'est votre vie privée, mais vous-même là, quand vous faites votre bilan là, vous avez gagné quoi dans cette affaire-là? Juste plaisir de 5 minutes et puis après tu dépenses des sommes d'argent qui pouvaient servir à l'immobilier. Si tu avais pris cet argent que tu prends pour entretenir, fais cela. Si tu prenais ça pour mettre dans l'immobilier, excusez-moi beaucoup, les filles, je ne suis pas contre vous, mais je suis en train de parler à mes frères. Je veux qu'ils soient vraiment chose. Voilà, donc excusez-moi beaucoup les filles, je ne suis pas contre vous, hein, pardonnez, mais je suis en train de parler à mes frères, aux gens qui doivent prendre conscience de ça, c'est à eux que je suis en train de parler. Maintenant, bon, aussi, ça n'empêche pas, il y a des filles qui achètent des terrains avec nous. Hein, donc, ça veut dire que toi, qu'on entretient, tu peux aussi acheter des terrains. Voilà, donc, chers amis, je vous encourage à ne plus dilapider l'argent de part et d'autre. Non, mais concentrez-vous au domaine immobilier en Côte d'Ivoire. Regardez, combien de fois ici est beau. Regardez, vous-même vous voyez ça, regardez cette beauté. Il y a des pays qui n'ont pas ça. Il y a des régions qui n'ont pas ça. Et même d'autres quittent ailleurs pour venir voir ça. Ils prennent avion, ils viennent en Côte d'Ivoire pour regarder la beauté balnéaire, côtière de la Côte d'Ivoire. Cher ami, tu as un trésor, tu es riche, mais tu ne sais pas. Je t'invite à aussi avoir ton patrimoine immobilier en Côte d'Ivoire. Je te dis que c'est possible. Toutes les maisons dans lesquelles vous habitez n'ont pas été construites par des milliardaires ni par des extraterrestres. Ce sont des hommes comme nous, qui respirent comme nous. C'est ces personnes-là qui ont pu, déjà par les décisions qu'elles ont prises dans leur jeunesse, de pouvoir bâtir ces maisons dans lesquelles vous dormez et nous dormons. Voilà. Donc, ce sont ces personnes qui ont pris le courage, arrivé à un moment donné de leur vie, de se résoudre pour construire ces maisons dans lesquelles nous dormons. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc, chers frères, chers amis, moi, je vous encourage. Je ne peux que vous encourager, je ne peux que vous encourager. Oui, je vous encourage à vous intéresser au domaine immobilier. Regardez, c'est triste.
qu'un homme puisse disparaître de cette terre sans avoir son nom sur une terre. C'est triste. Que quelqu'un puisse vivre, avoir vécu pendant des temps, ok? Et puis au soir de sa vie, il s'en va et puis il n'a même pas un nom laissé sur une terre, sur une portion de terre quelque part. C'est pas bon. Et tes enfants, et les enfants de tes enfants, quand sera-t-il pour eux? Vous voyez un peu ce que j'ai envie de dire? Donc, chers amis, je vous encourage, je vous sensibilise aujourd'hui. On est en décembre, c'est l'heure des bilans. Faites votre bilan. Si le bilan est négatif, voyez ce qui n'a pas marché et puis essayez de corriger ça. Mais en termes d'immobilier, moi, je vous dis que si vous n'avez pas pu acheter un terrain jusqu'à aujourd'hui, là, en décembre 2022, là, si vous n'avez pas pu acheter un terrain qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire en 2023. Je vous dis la vérité. Mais tout dépend de votre décision. Tout dépend de vos résolutions. Tout dépend de vos objectifs. Voilà, laissons un peu la vie de côté, laissons un peu le show de côté, laissons un peu les choses inutiles de côté et puis intéressons-nous au domaine immobilier en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs opportunités, intéressez-vous, renseignez-vous. Par exemple, quand je dis à Beauville, par exemple, on est en train de faire un lotissement où on demande un apport de fonds. Pour les personnes qui vont apporter 3 millions, elles ont droit à 6 terrains. Les personnes qui vont apporter 5 millions, elles ont droit à 12 terrains. Attendez. Mais il y a des terrains, même un seul terrain même coûte 5 millions en Côte d'Ivoire ici. Il y en a. Ok? Il y a des terrains même ici à San Pedro. Il y a des terrains, même un seul terrain coûte 5 millions. Mais là-bas, on te dit pour 5 millions que tu as participé. Et puis encore, je précise que le protocole d'accord est signé devant un notaire. Donc l'opération est couverte par acte notarié. Donc au moins, quelque part, il y a un peu une petite sécurité. Ok? On ne dirait pas que c'est telle personne qui a bouffé le mandat. Non, c'est devant un notaire. Donc quand même, quelque part, il y a une sécurité judiciaire, si je peux le dire ainsi. Donc, chers frères, je vous encourage à vous informer afin de vous intéresser au domaine immobilier. Tu es jeune, tu peux aussi acheter terrain. Tu es vieux, il n'est pas encore tard. Pourvu que tu aies un revenu, tu peux acheter. Même nos frères qui sont à Bengué là, on pense qu'eux, ils ont l'argent. Mais eux-mêmes là, ils achètent terrain là à monnaie de singe avec nous. Oui, un peu non. Eux-mêmes que nous, on pense qu'ils ont l'argent là. Eux, ils achètent terrain en monnaie de singe avec nous. Donc, ce n'est pas toi qui es ici avec moi qui peux acheter terrain à monnaie de singe. Appelle-nous, appelle seulement. Et puis dis, bon, moi je veux terrain, mais voilà ce que je propose. S'il y a possibilité, on va t'aider. Voilà, on va t'aider. Le temps est devenu dur. Qui peut avoir aujourd'hui 5 millions, un coup pour acheter terrain? Ils sont combien? Ceux qui peuvent enlever 5 millions, un coup pour acheter terrain. Ils sont combien? Ceux qui peuvent enlever 10 millions, un coup pour acheter terrain. Ils sont combien? Ils sont combien? Si tu as la volonté, tu peux. Mais seulement, il faut te renseigner. Nous sommes là. Nous sommes à votre disposition. Et ce message-là, je vais le lancer tant que je vivrai. Je vais toujours encourager la jeune génération que nous sommes à s'intéresser au domaine immobilier. C'est l'une des choses qui prend de la valeur au fur et à mesure que le temps passe. Regardez, je prends un exemple. J'ai acheté un terrain à Songon. J'ai acheté le terrain là à 3 500 000 francs en 2019. On est en 2022. On est en 2022. Écoutez-moi très bien. On est en 2022. Et là, dans la zone où j'ai acheté le terrain là, là-bas, autour de moi, les gens vendent leur terrain à 10 millions, à 13 millions. 2019-2022. J'ai fait comment? Si je vais vendre mon terrain là aujourd'hui, là, c'est une affaire de 10 millions, 13 millions. Pour avoir investi 3 500 000. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce genre de choses. Regardez, j'ai participé à un lotissement. Je vous le dis, je le dis publiquement, parce que je n'ai pas honte de cela. J'ai participé à un lotissement à Yamoussoukro. Et l'opérateur a été coincé. Il m'a demandé juste, hey Seigneur, ça, je ne sais pas comment il dit ça. Il m'a demandé juste 5 millions. Il m'a demandé juste 5 millions. Je n'avais pas ça. Honnêtement, je n'avais pas tous les 5 millions. Mais je suis rentré là où je devais rentrer pour sortir cet argent. Écoutez-moi très bien. Il m'a demandé juste 5 millions et puis il m'a proposé 5 terrains. Bon, je ne vais pas citer son nom, mais le gars, il verra la vidéo. 5 millions pour 5 terrains. Et je n'avais jamais aussi, dans le temps, en 2019, moi, je n'étais pas dans l'immobilier, je n'avais pas encore acheté de terrain dans ma vie. Mais je suis rentré là où je devais rentrer et puis j'ai sorti les 5 millions. Aïe, aïe, aïe. Chef frère, non, il faut t'intéresser au domaine là, c'est trop intéressant. J'ai investi. Quand tu veux gagner dans la vie, il faut être prêt à perdre. Quand tu veux gagner là, il faut être prêt à perdre. C'est-à-dire que quand je prends les 5 millions puis je donne à l'opérateur là, je considère que bon, c'est gagner, gagner, perdu, perdu. Mais comme c'est un gars, c'est mon frère, c'est un grand frère à moi, je lui fais confiance. Quand il a fini le travail, mon petit vient, pardon. Il m'appelle à Yamoussoukro, il me donne mes 5 attestations. Les terrains de 1200 mètres carrés, 1200 mètres carrés, il me donne les 5 attestations. Oh, vraiment. Bon, imaginez-vous, dans la zone là,
un terrain coûte 5 millions. Quand il a fini, un terrain coûte 5 millions. Bon, imaginez-vous. Pour avoir investi 5 millions, j'ai eu 5 terrains de 1200 mètres carrés, 1200 mètres carrés. 5 terrains. Bon, ceux à qui aussi j'ai vendu le terrain, là, ils se connaissent, hein, ils voient la vidéo, hein, donc ils savent que je ne mens pas. Hein, ils savent à combien je leur ai vendu ça. Donc imaginez, au minimum 5 millions un terrain. Au minimum, un terrain 5 millions. Bon, 5 fois 5, c'est pas 25 millions. Voilà. Donc c'est ça. Tu prends cet argent, puis tu t'en vas investir encore quelque part. Ça sort, tu prends, tu t'en investis quelque part. Tu prends, tu t'en investis quelque part. Et franchement dit, ça crée en moi de la passion. Ça crée en moi la passion, l'envie. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine de l'immobilier. Et puis j'ai dit, mais pourquoi ne pas rentrer dans ce domaine pour aider nos frères qui sont escroqués à longueur de journée? Pourquoi ne pas rentrer dedans? Parce que, regardez, j'ai toujours dit, la Bible déclare que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quand on sème là, ce n'est pas au ciel on sème, hein, c'est dans la terre on sème. Et c'est cette terre-là, c'est d'elle que je parle. Donc ce que tu sèmes dans la terre, c'est ce qu'elle te donne. Si tu as planté maïs, c'est maïs qui sort, ce n'est pas goyave. Okay? Donc si tu plantes la malhonnêteté là, c'est la malhonnêteté qui va pousser et tu vas récolter ça devant là-bas. C'est comme ça la vie est. Donc ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc pourquoi ne pas rentrer et puis essayer de par vraiment, en tout cas, cette envie de bien faire, d'aider des gens qui sont à longueur de journée escroqués. Pourquoi ne pas rentrer et puis les aider? Voilà comment je suis rentré dans le domaine de l'immobilier. Au départ, nos parents qui sont à Bengue là, vous aussi, vous êtes grave, hein? Bengue, ouais. Non, les parents me disent là, yeah! Non, quand les gars m'appellent au départ comme ça là, oui, allô, oui, allô. Parce que quand tu vois plus 33, ou bien plus 44, ou bien plus 001, aïe, pour toi, ça c'est un gros marché qui est en train de... Non, tu veux te presser de pouvoir... Il a dit, flocons de ceux-là, ils sont forts. Non, les Benguis, moi je vous salue, je vous respecte. Mais je vais gifler quelqu'un. Si je ne vois pas quelqu'un là-bas, là, il est mort avec moi. Non, je vous respecte. Appel de Benguis, mon frère. Il faut regarder l'appel du Benguis là, comme l'appel de ton frère encore. Il ne faut pas te fatiguer. Joe, eux-mêmes là, souvent les problèmes qu'ils ont là, nous on n'a pas ça ici. Donc les frères Benguis, vraiment, en tout cas, moi je vous encourage toujours, je vous encourage. Mais sciencez un peu, hein, dosez un peu. Parce que vraiment souvent là, vous faites même, souvent même là, on voit comme si le truc est déjà propre même. Eh Seigneur, Benguis. Il y a Benguis même qui m'envoie l'argent. Hein. Il m'envoie pris de carburant. Je mets carburant dans ma voiture. Je vais à Abidjan pour un mouvement pour lui. J'ai fini de faire tout propre. Pour t'appeler, pour te dire je prends ou bien je ne prends pas la main. Il ne t'appelle plus et puis il disparaît dans la nature. Ah! Non, moi j'ai respecté Benguis. Hein. C'est pourquoi, vous savez, les expériences là, ça enseigne. Voilà. Expérience, ça s'enseigne. Donc quand je vois leur appel comme ça, oui, allô? Oui, comment est-ce que vous allez? D'accord, et les mouvements. Donc, je cause avec toi tranquillement, je ne m'emmerde même pas parce que tu appelles de l'extérieur, parce que tu appelles. Appel de Benguis. Appel de Benguis. Oh, il dit, parti, Saka. Il y en a même qui m'envoient l'argent. On va rentrer dans les forêts. On va regarder. Ils demandent même coupe de niveau. On va voir le géomètre. On fait coupe de niveau. Ils demandent bon, quelle est l'altitude. On va voir. On fait tout ça là. Et puis après, il disparaît dans la nature. Même s'il t'a dit, il ne prend pas, mais c'est bon. Il ne dit plus rien. Et puis il disparaît. Ah ouais, les Benguis, moi, ils vous respectent. Non. Non, les Benguis, moi, ils vous respectent. Franchement dit, mais pardonnez, dosez un peu. Hein? Pardonnez, sciencez. La majorité des Benguis, ils ne peuvent plus faire confiance à leurs propres frères, leurs propres parents ici en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent plus. À chaque fois qu'ils ont fait confiance à leurs propres parents en Côte d'Ivoire, le gars les a doublés. Ils envoient bré, le gars met ça à gauche et puis il disparaît. Et puis tu ne peux pas le mettre en prison, c'est ton frère, mais c'est ta soeur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc tu es obligé de laisser affaire comme ça. Donc c'est pourquoi nous, les structures immobilières, nous présentons à vous. Vous voyez, une structure immobilière, regardez un peu. Bon, je parlais avec un monsieur avant-hier et puis on échangeait sur un sujet. Il dit, mais vraiment, monsieur Djobo, quand je vois vos vidéos, vraiment, j'ai confiance en vous parce que je vous suis depuis 1 an. Il dit, ça fait 1 an qu'il regarde nos vidéos sur YouTube et puis sur Facebook. Mais il ne m'avait jamais appelé. Et s'il a pris la décision de m'appeler le soir passé, c'est parce que il m'a appelé pour me féliciter. Il dit, oui, je te suis depuis longtemps, mais ce qui fait que j'ai confiance en toi, c'est parce que si tu étais un faux type depuis longtemps, tu aurais disparu sur les réseaux sociaux. Mais toujours tu es présent, tu es toujours présent. Tu es toujours sur les réseaux sociaux, tantôt tu es à Daloa, tantôt tu es à Boaké, tantôt tu es à Yamoussoukro, tantôt tu es à Abidjan, tu es à Térenci, tu fais ci, tu fais cela. Ça prouve que tu es vrai. Et donc, à cause de cela, moi, je te fais confiance. C'est la même chose. Il y a une dame aussi en Belgique, je tairai le nom. Elle m'a appelé pour dire, elle ne sait pas, mais qu'elle m'écoute,
Elle a tout de suite confiance en moi. Je dis, bon, c'est pas moi. Mais moi, en termes d'immobilier, là, le secret que moi, j'ai toujours, je dis ce que je sais. Je dis toujours ce que je sais. Je ne dis pas ce que je ne sais pas. C'est l'une de mes forces. Ce que je te dis là, c'est ce que je sais. Ce que tu vas prendre après là, moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Donc, c'est un secret. Il faut dire toujours ce que tu sais. Et c'est comme ça que moi, je fonctionne. Voilà. Vous voyez un peu, non? Je dis toujours ce que je sais. Je n'invente rien. Et puis, je ne vends pas n'importe quoi. Avant de pouvoir vendre un terrain, vendre quoi que ce soit, je dois me déplacer, aller voir de mes propres yeux avant de pouvoir parler. Regarde, tu es en train de vendre un bien. On te demande, mais c'est situé où, c'est comment? Et puis, tu ne peux même pas parler. Tu ne peux même pas expliquer. Pourtant, tu dis que tu vends. Non. Moi, tous ceux qui me sollicitent pour la vente de leur bien, j'ai dit, je dois me déplacer pour aller voir. Je vois, je prends mon drone, je fais les images, les vidéos. Et quand c'est comme ça, quand le client m'appelle, je peux bien lui expliquer, je peux bien lui parler. Je parle avec aisance parce que j'y ai été et je sais de quoi je parle. J'ai vu la documentation, je sais que ça, je sais ça et je suis tranquille. Ça, c'est ce que je sais, que je dis. Mais je ne peux pas dire que le terrain là, ça est en bordure de mer alors que le terrain est dans l'eau. Tu dis aux gens que le terrain est en bordure de mer. Mais alors qu'en réalité, quand on regarde sur le plan, le terrain là, c'est dans l'eau. Mais à ce moment, tu deviens quoi? Alors que tu n'es pas allé voir. Donc je vais, je vois, je touche, je vois la documentation avant de pouvoir parler. C'est ce qui fait que nous existons encore. Parce que nous disons ce que nous savons. On ne dit pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, chers amis, voilà. Donc, c'est pour vous dire de ne pas vous inquiéter. Non, il y a les arnaques ici. Oui, mais arnaqueurs là, quand tu le vois, tu sais. Les gens qui apparaissent et qui disparaissent un bon matin, là, on les connaît. Mais Terre d'Or Afrique, c'est une société bien constituée qui existe bien. Nous payons nos impôts, nous existons très bien. Donc, il n'y a rien à dire. Et nous, chaque fois, quand nous avons des opportunités, nous les présentons au public. Nous ne nous cachons pas. Nous n'avons rien à nous reprocher. C'est pourquoi nous faisons tout en public. Quand tu ne te reproches rien, tu fais des publications. C'est comme ça que je dis toujours. Donc, chers frères, je vous encourage. En même temps aussi, tous ceux qui sont de la diaspora, je vous encourage à vous intéresser au domaine immobilier. Plusieurs personnes ont fait l'expérience d'acheter des terrains avec nous, acheter des biens immobiliers avec nous depuis l'extérieur, mais déjà ça s'est bien passé et vraiment nous bénissons le Seigneur. Nous tenons à vous dire merci de nous avoir accompagnés tout ce temps, pendant toute cette année, pendant toutes ces années, vous avez été avec nous. Pour 2023, il y a encore de nouvelles opportunités qui sont en train de venir, surtout à Yamoussoukro. Surtout à Yamoussoukro, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous qui avez vraiment, en tout cas, le flair, sentez ce que je suis en train de vous dire. En 2023, il y a encore des grandes choses qui se préparent pour Yamoussoukro et puis vous allez voir ça bientôt. Mais que Dieu nous fasse la grâce d'entrer dans cette nouvelle année avec vraiment sa grâce, avec sa bonté, avec sa bénignité, vraiment avec son onction, avec son approbation. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Nous vous invitons à nous suivre toujours. Nous vous invitons à vous abonner à nos pages pour avoir chaque fois les opportunités. Pour toujours avoir les opportunités que nous publions, abonnez-vous à nos pages. Allez sur Facebook, vous tapez Terre d'Or Afrique, vous vous abonnez. Allez sur YouTube, vous tapez Terre d'Or Afrique, vous vous abonnez. Et puis vous activez la cloche de notification et puis vous allez avoir toutes les opportunités. Voilà, donc vous voyez, vraiment en tout cas c'est merveilleux. Vraiment merci beaucoup. Vous voyez, je transpire et c'est intéressant. Alors qu'en Belgique actuellement, c'est la neige, les gens sont dans leur maison. Oui, c'est non, la Côte d'Ivoire est belle. On le veut. On ne veut pas. La Côte d'Ivoire est belle, la Côte d'Ivoire est riche, la Côte d'Ivoire est potentielle. Il y a plusieurs business qu'on fait ici en Côte d'Ivoire, des business légaux. Voilà, donc je vous en prie, venez investir en Côte d'Ivoire, venez investir en Côte d'Ivoire, venez investir en Côte d'Ivoire. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, on peut encore acheter des terrains à 500 000, à 1 million, à 1 million 500 000, on peut acheter des terrains. Donc vous voyez, il y a plusieurs opportunités en Côte d'Ivoire. Venez investir en Côte d'Ivoire, nous vous invitons. Voilà, donc chers amis, c'était le mot d'encouragement et de sensibilisation de Terre d'Or Afrique en cette fin d'année 2022. Ok, nous sommes en décembre. Nous tenons à vous dire bonne et heureuse année 2023. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci encore. Et puis à ciao.